Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Je commence une série de vidéos qui présente, je peux dire un peu, le bilan d'un siècle de recherche archéologique en Côte d'Ivoire. Et les informations que je vais donner ne sont pas de moi. Les informations sont de cet ouvrage intitulé « Un siècle de recherche archéologique en Côte d'Ivoire, bilan et perspectives ». Alors, il y a 3 auteurs qui ont écrit cet ouvrage-là. Il y a le professeur Hélène Timpoko Kenon Kabore. Il y a un jeune homme qui a une maîtrise en archéologie qui s'appelle Yao Serge Bonaventure Loukou. Et puis, il y a un docteur en archéologie appelé Eric Wiesekom. Voilà. Donc, ce sont ces 3 auteurs-là. C'est leur ouvrage. C'est leur ouvrage. Alors, donc, je vais présenter donc des éléments de cet ouvrage-là pour que vous ayez une idée de la recherche archéologique, du bilan qui est fait. L'ouvrage est paru, attendez que je vois, est paru en 2018. L'ouvrage est paru en 2018, donc c'est assez récent. Il m'a été offert par le professeur Hélène Kenon Kabore, que je remercie ici. Elle est professeure titulaire d'archéologie. Alors, donc, je vais présenter ce qui est dit ici. Alors, il est dit ici que la Côte d'Ivoire se présente comme une vaste plaine ponctuée de quelques collines isolées, dont l'altitude varie entre 300 et 500 mètres. Il est drainé selon un axe nord-sud par plusieurs cours d'eau, principalement le Sassandra, le Bandama et la Komwe. Bon, moi souvent je préfère dire le Komwe. Alors que sa partie méridionale est couverte de forêts tropicales humides, souvent transformées en forêts de plantation. Sa partie septentrionale est revêtue de la savane guinéenne, une zone de forêt à galeries qui s'étend entre 2 paysages. Alors, dans ce contexte environnemental favorable à l'installation de l'homme, que des sites et vestiges archéologiques sont identifiés depuis quelques années. Bon, il ne faut pas oublier aussi quand même la zone montagneuse des régions de Man, de Danané, de Biancouma. Voilà. Donc, je crois qu'ils ont oublié de parler de ça ici, donc j'en parle là. Ce sont des régions montagneuses, véritablement des régions montagneuses. Voilà. Ce ne sont pas des hauts plateaux ou bien des collines, mais c'est vraiment des montagnes. Alors, donc, c'est dans ce contexte environnemental favorable à l'installation de l'homme que des sites et vestiges archéologiques sont identifiés depuis quelques années. Ces occupations s'avèrent particulièrement prometteurs pour une meilleure compréhension du passé de la sous-région. À ce stade, il nous paraît important de rendre accessibles les données archéologiques sur ces données archéologiques rassemblées par l'un de nous entre 1982 et 1986 et publiées en langue allemande en 1987 dans un vaste ouvrage de synthèse intitulé, bon, ça a été fait par Wiesekom, voilà, c'est en allemand, hein. Voilà. Ça a été édité en 1987, donc je ne vais pas lire le mot allemand parce que je ne lis pas l'allemand. Voilà. Alors, d'abord, il décide de parler des institutions, des publications et les synthèses avant 1990. Alors, ils écrivent « Le passé de la Côte d'Ivoire, pays de l'Afrique de l'Ouest, est peu connu sur le plan de l'archéologie, même si l'intérêt que lui ont porté les chercheurs date de la fin du 19e siècle. Ainsi, ce sont entre autres des explorateurs, des colons et des géologues français, pour la plupart, qui rendent compte de leurs trouvailles ou du vécu des populations qu'ils visitent. » Voilà.
On constate que l'état de la recherche dans ce pays se limitait essentiellement à des prospections de surface, c'est-à-dire en fait à des sondages, souvent isolés auxquels s'ajoutaient des observations locales, le plus souvent accidentelles. Parmi ces diverses reconnaissances, il faut retenir particulièrement, parce qu'étant menées de manière plus synthétique, celle conduite par Bohemil Aulas et publiée en 1951, partant sur les retranchements abandonnés de la région d'Agboville découverts en 1941 par E. Billy. La recherche archéologique commence à se structurer et à connaître un essor important dès 1969 avec la création de l'Université d'Abidjan, de l'Institut d'histoire, d'art et d'archéologie africain, l'IHA, auquel sont rattachés de manière permanente plusieurs archéologues ivoiriens et français sous l'impulsion de Victor Diabaté. Le dynamisme de cette équipe permet d'aboutir à des résultats significatifs. Cependant, ces données sont restées difficilement consultables parce qu'étant principalement publiées dans les annales de l'Université d'Abidjan, dans la revue de l'IHA Godogodo, sous forme de rapport. Malgré ces faits, nous pouvons signaler comme travaux notables les sondages et les fouilles de Raymond Mouni sur les enceintes fortifiées d'Agboville en 1971 et des fouilles et sondages isolés dans la vallée de la Séguier entre 1969 et 1971 par Jean Paulet sur diverses fortifications dont il releva quelques profils stratigraphiques qui firent l'objet en 1981 d'un rapport préliminaire. Voilà. Hormis ces sondages, les autres travaux publiés ont concerné les amas coquillers de la zone côtière. Il s'agit d'une part des fouilles sondages menées par Leclerc et par Renard à Songon d'Agbé et sur d'autres sites du voisinage immédiat sommairement publiés en 1975 dans un rapport préliminaire et dont l'étude céramique et stratigraphique ne semble avoir jamais été achevée, et d'autre part des interventions de Jean Paulet à Asoko Monobaha qui ont fait l'objet d'un rapport préliminaire en 1981 et d'une thèse d'état de doctorat en 1988. Voilà. Parce que la thèse de Jean Paulet a porté sur les îles Wotilé, voilà, les sites archéologiques des îles Wotilé. Donc vous voyez qu'ici, d'abord, dans un premier temps, l'ouvrage parle des sondages qui ont été faits à Agboville, dans la région d'Agboville. Voilà. Et puis, aussi, les ouvrages qui ont été faits sur le littoral côtier lagunaire, avec la trouvaille d'amas coquillés. Les amas coquillés, ce sont les, disons, comment on peut appeler ça? Les fruits de mer que les gens ont mangés, et puis après, ils jettent les coquillages. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. Alors, il y a aussi des recherches dirigées par Victor Diabaté à partir de 1971 à Congo, et portant sur le thème de l'urbanisation précoloniale qui mérite d'être souligné. Les travaux de la thèse de Oula, Roger, je crois que c'est Roger Oula, sur Labiné et Welasso, complète les recherches sur Kong de Diabaté. Tout comme les fouilles de Songon d'Agbé, dans la région de Songon, à bien ici, sur les amas coquillés, reprises par Chenorkian entre 1978 et 1985 et qui ont été, pour l'occasion, présentent une approche archéologique, une approche méthodologique de ce milieu particulier. Et c'est ce que Chenorkian a réalisé justement aussi en 1988. Voilà. Dès les années 80, d'autres zones du pays, comme le nord-ouest, vont être sillonnées par une équipe du laboratoire de préhistoire du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, comprenant M. Herbail et Hermens,
ainsi que Tao Fouquez et G. Gali, qui répertorient plusieurs occupations de diverses périodes. Hein. Voilà, de diverses périodes, c'est ce qui est dit. 1983, 1987 et 1989. Voilà, ça, ces périodes-là que ces chercheurs-là ont fait de fouilles archéologiques dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà. Les régions de l'ouest et du centre connaîtront également des missions de chercheurs dont Lemassou Fofana et Bernardine Bio. Voilà. 1985, 1993, 2004, 1989, 1993. D'abord Bernardine Bio, 1985, 1993 et 2004. Lemassou Fofana, 1989 et 1993. Ces investigations ont également été faites sur la céramique par des chercheurs ivoiriens, dont Wayou, qui a abordé la céramique des Djimini, hein, entre parenthèses aussi des Mangoro, qui sont dans la région de Katoula, hein, à côté de Tagmana, et des Djeli, au nord de la Côte d'Ivoire. Cela en 1983-1996, et entre 1996 et 2009, par Ray Maïkez, un chercheur belge, qui a parcouru le pays Lobi et le Haut-Komoué, une zone située au nord-est de la Côte d'Ivoire. De nombreux articles rendent compte de son travail. Voilà, donc Ray Maïkez, 1996, 1998 et 2009. Voilà, donc voilà ce que cet archéologue belge-là a fait. À partir de 1983, le paléolithicien Yodé Guédé entame des interventions à Anyama, puis dans le Haut et le Bas Sassandra, en collaboration avec le département des sciences de la Terre de l'Université de Cocody, la direction de géologie de la ville de Yamoussoukro et des chercheurs russes, dont V. Lyobin, qui a travaillé donc avec Guédé en 1987, 1995 et 2002, et puis Guédé Tasté en 1986 et Guédé encore et Lyobin en 2006. Donc de nombreuses vues d'ensemble présentent ces recherches sur le territoire ivoirien. Rappelons en premier lieu sur l'anecdote une note de J. Gaston publiée en 1913 et intitulée « Sur la préhistoire de la Côte d'Ivoire, Gaston 1913, pardon. Donc c'est en 1913. Et un article anonyme tiré, site ancien de Côte d'Ivoire publié en 1941. Cependant, 3 tentatives de synthèse sont à retenir. Il s'agit tout d'abord d'un sommaire état de la recherche écrit spécialement en vue d'établir un futur programme de recherche qui est publié par C. Perrault en 1968. Ensuite, une vue d'ensemble des connaissances acquises publiée par Raymond Mouni en 1972. Et enfin, une synthèse de la préhistoire ivoirienne écrite par Chenorkian en 1983, où l'auteur tient compte exclusivement de ses propres études, mais où le lecteur pourra trouver une liste mise à jour des résultats de datation et de méthode C, c'est-à-dire au carbone, hein. La datation par la méthode carbone, carbone 14, d'échantillons prélevés en Côte d'Ivoire. Toutes ces publications ont le mérite d'attirer l'attention sur la présence de vestiges abondants et diversifiés. Voilà. Donc, voilà ce que je voudrais d'abord vous présenter. Donc, c'est l'ouvrage, donc, comme je l'ai dit là, l'ouvrage, comme je l'ai dit là, de Keno Kabouré, de Loukou, etc., et de USCOM. Voilà. D'abord, ils font le bilan des travaux faits par leurs prédécesseurs, etc., sur les questions d'archéologie en Côte d'Ivoire. C'est important. Voilà. C'est important. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame Rémy, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Est. Donc, vous voyez, j'ai commencé une série de vidéos, mais chaque fois alors, je reviendrai sur les différentes séries. Voilà. Donc, ne m'en voulez pas d'avoir ouvert à la fois plusieurs séries. Ça, je crois que ça ne gêne pas. Vous remarquerez à travers le site, à travers, pardon, le titre de quelle série il s'agit. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée.